je vois des gens qui se font des dents trop blanches, je trouve pas ça naturel. On voit de suite que c'est fake. Et ce qui est beau, c'est un sourire naturel, c'est pas un sourire fake. Info, on recommande toujours de nettoyer entre ses dents, bien sûr. Ça dépend des espaces interdentaires qu'on a, donc ça peut être soit fil dentaire, soit brossette interdentaire. Dans tous les cas, il faut absolument nettoyer aussi entre ses dents. Faux. C'est bien pour ça que j'ai fait des vidéos, ne faites jamais ça never. Il faut juste savoir ce qu'on entend par influenceur, parce que c'est pas forcément des influenceurs, ça peut être juste des créateurs de contenu. Là, je visais pas forcément des gens de télé-réalité ou quoi. En fait, c'est juste qu'on trouve, en tout cas sur les réseaux sociaux, des intox, du coup, sur des produits pour les dents, des produits très dangereux, etc. pour les dents. Oui, ça c'est vrai. Ah non, donc ça c'est intox. Il faut savoir quand même que dans la plupart des cas de la bouche, mais ça peut être un problème d'amygdale, d'estomac, de sinus. Dans la bouche, ça peut être la langue, non, donc c'est pas forcément une carie. Comme ça. Intox. Non, au contraire, c'est toujours du rose vers le blanc. Je répète ça tout le temps, c'est trop drôle parce qu'il y a des petits qui m'ont déjà arrêté en me disant « Ouais, nous on brosse du rose vers le blanc, du rose vers le blanc ». Genre, ça m'a trop fait rire. Non, ça c'est une intox. Dans la dent, il y a du jaune. C'est pas couleur blanc déjà, c'est couleur ivoire. Donc il y a du blanc, du jaune. Et justement, c'est pour ça que quand je vois des gens qui se font des dents trop blanches, je trouve pas ça naturel. On voit de suite que c'est fake. Et ce qui est beau, c'est un sourire naturel. C'est pas un sourire fake. Intox, une facette ne va pas tenir toute la vie et il n'y a pas aucun risque. Alors après, quand on parle de facettes dentaires et qu'elles sont bien indiquées, il n'y a aucun souci. Ce qu'on a beaucoup vu malheureusement, c'est des gens qui ne mettaient pas des facettes dentaires, mais des couronnes et dans des cas où ce n'était pas indiqué. J'ai encore vu une fille sur TikTok avec les dents toutes taillées en dents de requin et je me suis dit, j'ai quand même regardé comment elle était avant parce que peut-être que la pauvre, elle a eu un problème, je sais pas. En fait, elle avait juste besoin d'un traitement d'orthodontie. Il y a plein de solutions qui existent pour les adultes qui veulent pas qu'on voit qu'ils ont un appareil dentaire. Elle aurait fait un traitement d'orthodontie, elle aurait gardé ses dents. Là, elle s'est fait mutiler ses dents inutilement. Ah, intox. J'ai beaucoup de patients qui ont la place pour leurs dents de sagesse. D'ailleurs, moi, j'en ai que 2 d'enlever et il m'en reste 2 encore. Voilà. Intox parce que c'est tourné comme une généralité, mais c'est vrai que ça effraie certaines personnes. La vraie astuce pour ne plus être effrayé des rendez-vous chez le dentiste, c'est d'y aller plus souvent. Parce qu'en fait, en y allant souvent, on va intercepter dès qu'il y a un petit problème et franchement, les soins de base ne font pas mal. C'est-à-dire que soigner une toute petite carie qui reste dans l'émail, ça fait rien du tout. Un détartrage, quand on n'a pas beaucoup de tartre, que c'est léger, qu'on n'a pas des gencives inflammées, c'est rien du tout. Et donc du coup, si on va très souvent chez le dentiste et qu'à chaque fois qu'on y va, c'est juste pour lui dire bonjour, pour faire un petit truc comme ça, des petits soins, des radios pour vérifier mais qu'il n'y a rien d'autre, en fait on n'aura jamais peur d'aller chez le dentiste. Mais ceux qui ont peur d'aller chez le dentiste n'y vont pas et c'est un cercle vicieux. Ne rentrez jamais dans ce cercle vicieux, never.